2014 par le full contact. Et puis j'ai enchaîné avec la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, l'aïkido, un peu de kickboxing, le Krav Maga, qui est un système de self-défense, et puis finalement en 2012 la savate boxe française, qui est une boxe pied-point, qui est dynamique mais aussi tactique. C'est pas un sport de brute, c'est vraiment une boxe intelligente. Donc c'est une boxe que je pratique et que j'enseigne désormais, puisque j'ai obtenu en 2015 un monitorat fédéral, couplé à un certificat de qualification professionnelle, qui me permet de l'enseigner à tout public, et notamment au sein de mon club KHK 64, Impact en basque, ça ne s'invente pas. C'est un club qui se situe à Ustaritz, qui est une commune à 15 km d'Anglet, un petit peu plus dans les terres. Donc nous sommes une association qui pratique des tarifs bas, afin de permettre à cette population qui vit un petit peu excentrée de l'axe côtier, l'axe BAB, Biarritz, Anglet, Bayonne, de pouvoir pratiquer les sports de contact, comme la savate boxe française, le Krav Maga, mais aussi le combat mixte. Le président du club, Faustino Hernandez, tous les membres du bureau et les instructeurs, dont moi-même, sont bénévoles. Toutes les recettes éventuelles sont destinées à acquérir du matériel ou bien à former de nouveaux instructeurs pour pouvoir mieux encadrer les élèves. Donc au sein de ce club, moi j'ai la double casquette finalement d'entraîneur mais d'élève, puisque je continue à m'entraîner. La remise en question est perpétuelle dans la recherche du sport. On n'est jamais arrivé en haut, on n'est jamais sur un piédestal par rapport à nos élèves. Donc je continue à m'entraîner, je suis souvent invité à des stages ou à des entraînements avec souvent des intervenants très qualifiés, des champions d'Europe ou du monde. Donc je continue vraiment à m'entraîner, à essayer de progresser. Et également maintenant, j'enseigne. Et là c'est un nouveau plaisir, une nouvelle façon de découvrir la discipline, puisque je transmets le flambeau. Là vraiment, je découvre le plaisir que ça fait de voir des gens évoluer grâce à vous. Je vois des gens qui arrivent, qui débutent, qui tâtonnent, et petit à petit, de semaine en semaine, ils progressent. Et lorsqu'on voit un élève qui fait une phase technique super complexe en pied-point, on se dit « Waouh, j'ai fait ça, en fait, je l'ai guidé jusque-là ». Et ça, c'est vraiment une grande fierté. Alors parfois, il arrive, quand il y a 40 personnes qui s'entraînent, qu'il faille un peu élever la voix, faire un peu la police, parce que ça bavarde. Mais au final, les gens sont reconnaissants et ils viennent nous voir à la fin en vous disant « C'était super, c'est bien, t'as eu raison de crier, mais c'est bien, on est content, à la semaine prochaine ». Et j'ai une anecdote sur le plaisir qu'on a de transmettre, sur la fierté de transmettre. Une fois, j'étais dans un passage de grade interclub, c'est-à-dire qu'on avait regroupé plusieurs clubs pour noter les élèves, puisqu'il y a des grades en boxe française, un peu comme au judo, au karaté, pour savoir où on se situe dans la pratique, on a des gants de couleur. Et j'avais mes élèves qui pratiquaient et ils étaient largement au-dessus des compétences attendues. Et j'avais un instructeur à côté de moi d'un autre club qui lui enseigne depuis plus de 30 ans. Il me dit « Mais c'est les élèves de qui ceux-là » Et moi je lui fais « C'est les miens ». Et là il me fait « Waouh, franchement, beau travail parce que honnêtement c'est propre et ils sont vraiment bons ». Et là vraiment j'ai ressenti quelque chose de très très fort. C'était vraiment très bien. Et que nous avons ressenti maintenant. Alors, petite conclusion. Ouais, je vais conclure. Je vais conclure par mon rêve. Je suis désolé. Quand je parle de ma passion, c'est comme ça. Comme vous avez pu le constater, nous donnons nos cours dans une salle assez spacieuse, prêtée par la commune, mais qui est commune donc à plusieurs autres disciplines. De ce fait, ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas l'aménager comme nous voulons. Nous n'avons pas le droit de fixer des potences ou mettre des sacs de frappe. Pas le droit de délimiter certaines zones pour faire des rings. Donc, moi, je pense que vous avez tous vu par vous-même ou par le cinéma ou la télé ce que c'est de rentrer dans une vraie salle de boxe. Vous rentrez, il y a un ring, il y a les sacs sur les côtés, il y a les mecs en train de taper dans le sac, il y a quelqu'un au milieu en train de sauter à la corde avec une capuche sur la tête, il y a un fond de musique, on entend les chaussures qui crient, on voit 2-3 personnes sur le ring en train de se taper et l'entraîneur qui crie, voilà. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est de pouvoir avoir un lieu à nous, avoir écrit KHK 64, avoir les clés, qu'on puisse s'entraîner quand on veut, et pouvoir rassembler et avoir un endroit qui nous ressemble. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jordi. Vous étiez déjà dans la salle, hein, on est d'accord. Et Antoine. Bravo Jordi. Moi j'ai été captivé par ton univers. Aussi parce que y a un contraste en toi, hein, parce qu'on a compris que tu étais professeur,
Mais quand on te voit arriver comme ça sur la scène, en fait, on voit plutôt arriver je sais pas, un prof d'histoire géo ou tu vois, un truc un peu intello, quoi. Enfin, voilà. J'assume. Voilà. Non, je pense que tu assumes et en plus tu en joues parce que le film, là, quand on voit un combattant extrêmement efficace et impressionnant. En plus, il y a la musique qui allait bien et tout ça, donc c'est vraiment passionnant. Donc merci de nous avoir fait partager ton univers. Bravo, professeur. Est-ce que je peux poser deux questions? Allons-y. Deux questions. Alors le premier, c'est qu'on voit bien que tu es dans les valeurs des arts martiaux, etc. En même temps, tu es dans un sport vraiment de combat, contact. Tu en as fait plein en plus. Je voudrais savoir ce que tu penses du MMA. Est-ce que tu encourages, pousses tes élèves ou tu penses que non, voilà, je vais avoir ton avis sur le MMA. Et la deuxième question, c'est je voudrais savoir quel est ton idole absolue. Voilà, est-ce que c'est les vieux combattants ou dans les jeunes, là, les Anthony Joshua, les jeunes boxeurs qui arrivent. Donc voilà. Ok, alors premièrement sur le MMA, pour tous les passionnés depuis des années, au final, avant d'être de la violence, c'est un aboutissement de toutes les techniques. C'est-à-dire pouvoir utiliser un maximum de techniques, y compris les frappes au sol, c'est un aboutissement. Donc je trouve que je l'encourage, mais évidemment, j'encourage avant tout la sécurité. En ce qui concerne le club, nous on pratique une part de combat mixte, mais c'est orienté self-défense. Puisqu'on a du Krav Maga, le but c'est que les gens se sentent en confiance et apprennent à se défendre. Donc, à certains moments, il arrive, si on a une agression, qu'on se retrouve au sol. Donc on ne veut pas l'occulter et dire non, restez debout, allez partir en courant. Une fois qu'on est au sol, il faut un peu apprendre. Donc on inclut le MMA dans une notion de self-défense pour pouvoir se relever. Donc oui, moi je suis plutôt pour le MMA. Et ensuite, moi mon idole absolue, malgré que je suis plutôt dans les disciplines pied-point depuis toujours, mon idole absolue c'est Mike Tyson. La meilleure boxe anglaise qui existe, l'efficacité, la hargne qu'il faut, nécessaire. Et voilà, c'est l'idole, c'est celui-là. Beau mentor, beau modèle. Alors moi je voudrais déjà vous féliciter et aussi vous remercier probablement au nom de tous les parents dont vous vous occupez des enfants. Moi j'ai des enfants aussi, alors les miens font du judo. Et c'est vrai qu'en France, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'est pas confronté à l'inscription de nos enfants à un sport. Alors j'en ai une qui fait de la gym, l'autre qui fait du judo, mais en fait, tous ces enfants arrivent à grandir, arrivent à aller découvrir des sports grâce à uniquement des bénévoles, parce que, et ça c'est quand même un engagement de tout le quotidien, puisque en fait c'est vraiment la passion de la transmission, la passion du sport qui vous permet de faire ça, et qui permet à nos enfants de le découvrir. Donc au nom de tous ces parents-là, je pense que c'était important de vous remercier. Et j'avais juste une toute petite question qui consistait à vous demander tout simplement combien vous avez de gens qui sont licenciés dans votre club aujourd'hui. Pour la section savate boxe française, il y a 120 licenciés, avec une part égale d'hommes et de femmes. Et ensuite, je pense qu'il y en a une trentaine d'enfants, et il y a une vingtaine de personnes qui se rajoutent sur le Krav Maga. C'est déjà un club important, c'est bien, super. Tout à fait. Merci, Marie-Hélène, merci. Alors, toute dernière question. D'abord, merci pour votre enthousiasme. Vous étiez pétillant, c'était vraiment beau à voir. Je voulais savoir si ce que la pratique de ce sport vous a apporté, enfin vous transmettez, aujourd'hui vous avez passé des diplômes pour enseigner, etc. Est-ce que ça vous est utile aussi dans votre vie professionnelle, par exemple? Est-ce que ça vous aide dans votre relation avec vos collègues, avec les clients, par exemple? Est-ce que c'est vraiment un plus pour vous dans votre travail? Oui, tout à fait. Disons que pour moi, de toute façon, c'est même plus une passion, c'est une façon de vivre. Et ce que j'aime dans ce sport, c'est que c'est quelque chose qu'on porte toujours en soi. C'est-à-dire que le footballeur, le rugbyman, le tennisman, bon, il est toujours tennisman, footballeur, mais il n'a pas son ballon, sa balle avec lui. Moi, mon corps de boxeur, je l'ai toujours avec moi. Donc j'ai toujours cette confiance en moi et ce dynamisme que ce sport m'apporte, je l'ai toujours en moi. Eh ben, gardez-le et merci de le faire partager. Merci beaucoup, Borky. Merci.